Regardez bien ce masque de ciel. Lightroom classique, avec ses masques IA, est certes devenu un outil extrêmement puissant, mais il a encore beaucoup de problèmes pour, par exemple, sélectionner les fins détails entre les branches, les cheveux, la fourrure et ce genre de sélection complexe. Et bien maintenant, avec l'arrivée de nouveaux curseurs dans la version 15.5, on arrive à un bien meilleur résultat qu'avant. Bon, Adobe a visiblement décidé que je ne prendrai pas de vacances cette année parce que les mises à jour de Lightroom n'arrêtent pas, même en plein été. Et quand on regarde l'évolution depuis 2020, on n'est qu'à la moitié de l'année, quasi en 2026, et il y a déjà eu 8 mises à jour depuis janvier. Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces nouveautés justifient à elles seules le prix de l'abonnement, mais au moins on peut dire qu'ils font des efforts pour continuellement améliorer leur logiciel. Et justement, parmi cette nouvelle version 15.5 qui est sortie, il y a une nouveauté particulièrement intéressante et que tous les photographes attendaient. C'était déjà présent dans Camera Raw depuis un petit temps. C'est la possibilité donc d'améliorer vos masques. Avec donc l'arrivée de ces deux nouveaux curseurs, contour progressif et contour, qui sont disponibles pour tous les masques IA, c'est-à-dire pour sélectionner le sujet, le ciel, l'arrière-plan, les personnes, paysages et objets. Évidemment, les autres masques avaient déjà leur propre contour progressif disponible, mais donc maintenant, tous les outils de masquage disposent de possibilités d'amélioration du masque créé automatiquement. Et donc, je vais vous montrer concrètement à travers de ces 5 exemples, dont certains avec des éléments compliqués tels que la fourrure ou ici des cheveux, comment cette nouveauté va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur vos masques. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins, ce n'est pas encore à la hauteur de ce que Photoshop nous permet, mais tout de même, c'est une grande amélioration par rapport à ce qui était disponible avant. Alors, pour vous aider à comprendre le fonctionnement de ces nouveaux curseurs, je vais créer un masque d'arrière-plan. Donc, je clique ici sur le petit plus, sélectionner un arrière-plan, et j'ai volontairement donc mis le masque en incrustation noir et blanc. Donc, vous pouvez faire ça ici en cochant la case. Par défaut, normalement, vous voyez l'incrustation en couleur, vert ou rouge, ou la couleur que vous avez sélectionnée ici en cliquant sur le petit carré. Mais ici, là où il y a les 3 petits points, on va choisir blanc sur noir parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la sélection. Donc, par sélection, j'entends ce qui va être impacté par le réglage que vous faites après. En blanc, c'est la zone qui est impactée à 100%. En noir, celle qui ne l'est pas du tout, à 0%. Et on a ce qu'on appelle une zone de transition, où là, il y a du gris ici, où l'effet va donc s'appliquer proportionnellement à ce niveau de gris. S'il est à 50%, l'effet va s'appliquer à 50% et ainsi de suite. Eh bien, le contour progressif va flouter cette zone de transition de part et d'autre du contour. Donc, si ici, je manipule le contour progressif qui est à 0 par défaut, vous voyez que progressivement, voilà, le noir et le blanc se fondent l'un dans l'autre, c'est-à-dire que l'effet va donc se diluer ici dans l'arrière-plan. Et donc, vous pouvez aller évidemment, comme vous le voyez ici, très loin pour créer par exemple des effets de halo ou ce genre de choses. Mais en général, ce n'est pas ce qu'on va vouloir, on va juste utiliser ce contour progressif donc pour juste flouter un petit peu la transition lorsqu'elle est trop abrupte. Contour. Alors, par défaut, ici, il est au milieu. Et vous allez pouvoir soit faire rentrer la zone sélectionnée, donc la zone blanche, vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc, soit la croître, soit la diminuer en quelque sorte. Donc, si je vais ici à gauche, je la diminue, puisqu'on est dans des valeurs négatives. On peut aller jusqu'à moins 50. Donc, en fait, il y a moins, du coup, de zone qui est sélectionnée. Dans l'autre sens, c'est le contraire. Vous allez faire rentrer la zone sélectionnée à l'intérieur, ici, du sujet, dans ce cas-ci. Et bien entendu, vous pouvez jouer avec les deux, faire rentrer le contour dans le sujet et ensuite rajouter un petit peu de contour progressif pour lisser la transition. Donc ça, c'est le principe. Vous pouvez réinitialiser en cliquant ici sur réinitialiser. On va voir ce que ça fait en vrai, évidemment. Donc, ici, je vais assombrir l'arrière-plan. Donc, pour ça, je viens sur le curseur exposition que je vais mettre de manière exagérée pour qu'on voit bien l'effet à -4. Et comme ce n'est pas encore assez sombre à mon goût, je vais utiliser le curseur quantité pour augmenter l'effet. Donc là, on est carrément sur du noir.
Alors comme ça, à première vue, ça a l'air pas trop mal, mais si maintenant on vient voir de plus près, on s'aperçoit qu'on a une transition qui est beaucoup trop cassée, trop abrupte. Eh bien, regardez, si par exemple ici maintenant j'utilise le contour progressif, hop, regardez, avant, après, vous voyez que la transition est beaucoup plus douce déjà. Alors évidemment, si je vais beaucoup plus loin, ça floute beaucoup plus aussi, mais ça a tendance à faire un peu fake. Et donc, ça évite ce genre d'effet ici indésirable que l'on avait avant et sur lequel on ne savait rien faire concrètement. À part venir utiliser le pinceau pour essayer de rafistoler un peu le masque, on n'avait pas de moyen comme ça général pour améliorer la transition. Alors malheureusement, il n'y a pas un bouton petit-œil qui nous permet de prévisualiser avec ou sans les curseurs d'amélioration. Donc il faut chaque fois cliquer sur réinitialiser et puis annuler la dernière opération. Vous pouvez également décaler le contour, soit vers l'intérieur en allant à droite, puisque la zone blanche, c'est l'arrière-plan, hein, donc l'arrière-plan rentre plus dans le sujet, ou au contraire, vers la gauche, à ce moment-là, vous allez diminuer la zone sélectionnée qui est l'arrière-plan, et donc petit à petit, quasi la revoir. Ici, ça va, on ne voit pas encore trop l'arrière-plan. Et donc ici, par exemple, dans ce cas-ci, c'est mieux d'aller réintroduire un peu plus de l'arrière-plan parce que du coup, comme vous pouvez le voir, on récupère plus de cheveux. Je clique 2 fois, regardez avant, après. Et on peut lisser la transition avec le contour progressif. Si on regarde le masque, vous voyez qu'il est beaucoup plus doux grâce à ces 2 curseurs qu'avant. Donc voilà, en gros, comment fonctionnent ces 2 curseurs qui vont donc travailler en tandem, vous l'avez compris. Et donc, on va voir maintenant d'autres cas d'application concrètes. Alors, prenons le cas de ce type de photo, donc d'architecture que j'ai pris à Las Vegas, où vous avez donc des arêtes bien définies. Eh bien, si par exemple vous voulez faire genre un fine art noir et blanc, vous allez la convertir en noir et blanc, et puis vous allez faire une sélection. Vous allez tenter une sélection de ciel, et là, comme vous pouvez le constater, le masque, il n'est pas du tout bien découpé, et du coup, vous allez avoir plein d'halos, etc., si vous baissez l'exposition. Donc ça, je l'ai déjà démontré dans une vidéo précédente. Lorsque vous avez affaire à ce genre de sujet, il vaut mieux utiliser un masque de paysage. Je vous montre. Hop, sélectionnez un paysage, architecture qui vous donne un masque, comme vous pouvez le voir, très contrasté. Créer un masque et ensuite l'inverser en cochant la case ici pour avoir donc au final une sélection de ciel avec un contour beaucoup plus net. Donc là maintenant, je vais assombrir à fond le ciel. Je peux augmenter l'effet encore en utilisant le curseur quantité. Et si maintenant je viens zoomer, vous voyez que le contour, malheureusement, est très crénelé comme précédemment. Et bien là, à nouveau, on va pouvoir jouer avec juste le contour progressif et instantanément, je réinitialise avant, après. Et vous pouvez faire rentrer le ciel un petit peu à l'intérieur, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc en augmentant ce qui est sélectionné, c'est-à-dire le ciel, donc des valeurs positives. Donc en décalant le contour plus vers l'intérieur. Et vous pouvez encore ajouter un chouïa de contour progressif pour encore améliorer la transition. Et donc on peut comme ceci rentrer plus ou moins à l'intérieur du bâtiment pour éviter donc que l'effet d'assombrissement, que l'on voit encore le ciel, voilà, hop, et lisser la transition un petit peu. Donc c'est un équilibre toujours à trouver entre ces 2 curseurs. Alors comme je vous l'ai dit, ce ne sera jamais encore parfait, mais on se rapproche beaucoup plus de sélection digne de ce nom. Attaquons-nous à ce sujet avec des poils très difficiles à sélectionner. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vous remettrai d'ailleurs le lien à la fin de cette vidéo. Je vous montrais comment j'arrivais à améliorer le masque avec le pinceau. Eh bien ici, imaginons que je veuille harmoniser l'arrière-plan. Vous voyez qu'ici à gauche c'est brun et là c'est vert. Si je fais une sélection d'arrière-plan, hop, qui est donc entre parenthèses rigoureusement l'inverse d'une sélection de sujet qui s'est aussi beaucoup améliorée ces derniers temps, à laquelle évidemment ici je dois compléter le masque en enlevant donc le tronc d'arbre.
que je vais sélectionner rapidement avec sélection d'objet, hop, et que je complète avec un dégradé linéaire pour enlever la partie ici en bas. Et encore un petit bout ici, vite fait, au pinceau. Voilà. OK. Donc maintenant, j'ai mon masque et on va changer la couleur. Donc pour faire ça rapidement, je vais utiliser couleur du point, sélectionner un de ces verts ici dans l'arrière-plan et donc décaler ça vers le brun orangé. Vous voyez que ici on est déjà plus proche. On va modifier un petit peu la luminosité, diminuer la variance et on peut encore un peu améliorer le résultat si on vient ici sur couleur. Voilà, et peut-être un petit peu donc éclaircir pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Là, on va ajouter un petit peu de nuance et baisser légèrement la saturation. Voilà, on n'est pas parfait, mais on s'est déjà beaucoup plus rapproché. Ici, ça se fond encore bien dans la fourrure parce que, comme je vous l'ai dit, sélection du sujet, c'est beaucoup amélioré. Mais imaginons maintenant que c'était une couleur beaucoup plus fantaisiste ou beaucoup plus saturée. Voilà, je vais exagérer. Une couleur rien à voir. Et là, vous voyez du coup que les poils, la périphérie de la fourrure, eh bien, forcément, elle est également impactée. Eh bien, regardez, si je viens ici donc sur mon masque d'arrière-plan et que je décale mon contour, vous regardez, avant, après. Et avec le contour progressif, je peux un peu mieux fondre encore tout ça. Avant, après, on a déjà un résultat beaucoup plus intéressant et on peut encore, si on le désire, ajouter par exemple certains poils récalcitrants avec sélection d'objets. Je vous montre, hop. Alors ici, en fait, c'était pas ajouter, mais soustraire qu'il fallait faire. Hop. Et là, vous jouez sur l'objet également, décaler le contour et vous appliquez un peu de contour progressif. Et voilà, regardez, avant, après. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans les détails, on va pouvoir déjà améliorer grandement donc ce type de masque qui était très difficile à créer dans Lightroom Classic. Alors, on se réattaque à la photo que je vous ai montrée au tout début. Donc, imaginons que je veuille assombrir le ciel. Sélection de ciel. Vous voyez que le masque ici est fort gris entre les branches, ce qui veut dire, vous l'avez déjà compris, je suppose, que lorsque je vais assombrir mon ciel, eh bien, entre les branches, ça va rester clair. Là, vous le voyez assez fort. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter à ce ciel un masque de plage de couleurs, puisque seul le bleu est présent dans le ciel. Hop, et voilà, là, c'est déjà mieux. Et donc là, vous allez pouvoir revenir sur le masque de ciel. Pensez bien à cliquer sur le nom du masque dont vous voulez modifier le contour. Et on le voit ici, la transition n'est pas très bonne. Vous allez pouvoir décaler le contour à l'intérieur des arcs et après adoucir la transition avec un contour progressif. Alors ici, on a des petites cassures. Ça, c'est le plage de couleurs qui est responsable. Donc, on va également aussi travailler sur celui-là. Donc, je repasse ici et je peux doser comme ceci, à l'aide de ces deux curseurs, la transition. Alors certes, ici, c'est un assombrissement beaucoup trop exagéré, bien entendu, mais en revenant maintenant sur des valeurs un peu plus normales, vous voyez que ça passe beaucoup mieux. Si on vient voir ici en périphérie, maintenant, c'est beaucoup mieux. Regardez les zones ici de buissons sur lesquelles d'habitude on a beaucoup de mal à créer des sélections qualitative, et bien là, on se retrouve avec quelque chose de tout à fait valable. Dernier exemple pour cette nouvelle fonctionnalité, on crée un masque de ciel. Vous voyez déjà le problème latent puisque on a du gris ici. Donc on va venir baisser l'exposition et là, comme on s'en doutait, les zones entre les arbres vont pas être prises en compte. Eh bien, à nouveau, décalage du contour. Là, c'est le mauvais sens. Vous voyez, au contraire, ça crée un halo. Hop, je clique deux fois pour réinitialiser et on va dans l'autre sens et on essaye de diluer ça avec un contour progressif avant, après. Et technique qui fonctionne bien,
Une fois que vous avez créé cet effet, pour encore l'améliorer, vous dupliquez et inversez le masque en laissant donc les mêmes paramètres. Vous voyez, donc on a beaucoup de contours progressifs. Et là, cette fois, vous allez récupérer donc un peu ce qui avait disparu dans le fondu de l'autre. Et donc, à l'aide de ces deux masques, je vous montre, on a réussi à obscurcir le ciel. Alors, dernier exemple pour illustrer cette fonctionnalité. Là, on a donc un ciel qui est très intéressant, mais beaucoup trop clair. Photo prise près de la tour japonaise à Bruxelles. Sélection de ciel. Si j'appuie sur haut, vous voyez clairement que là, on a déjà compris à cause des zones grises que l'assombrissement du ciel ne va pas impacter les zones entre les branches. Je baisse l'expo et là, on voit qu'il reste donc des zones plus claires entre les branches. Et donc, on va venir ici sur ciel, décaler le contour. Donc ici, si je vais à gauche, là, vous voyez, on augmente le problème. On va un peu à droite et on diffuse un peu le tout avant, après. On a déjà quelque chose d'un peu plus naturel. On peut ajouter une seconde sélection de ciel, ce qui va encore impacter un peu plus, du coup, les zones intermédiaires du masque. Alors, vous voyez, par défaut, il a les mêmes propriétés de contour progressif que le masque précédent, donc soyez vigilants à ça. Donc, on va cliquer sur réinitialiser et vous pouvez donc ici jouer sur ciel 2 pour encore tenter d'améliorer la transition. Donc là, on n'est pas trop mal. Avant, après. Alors, technique qui permet aussi d'adoucir la transition, c'est ensuite vous dupliquer et inverser le masque obtenu, qui aura donc les mêmes paramètres de progressivité, mais cette fois, vous allez plutôt donc, par exemple, déboucher les ombres pour récupérer les zones en fait qui ont été assombries par le ciel. Donc, je vous montre avant, après, ce qui vous permet après, par-dessus tout, d'appliquer de nouveau du contraste. Et donc ça, maintenant, vous pouvez le faire tout à fait de manière globale. Maintenant que ces masques ont permis d'équilibrer le ciel et l'avant-plan. Et on voit donc que l'assombrissement du ciel est bien passé entre les branches dans les plus fins interstices. Autre nouveauté de cette version 15.5 qui est pour moi plus anecdotique, c'est lorsque vous avez l'outil recadrage actif, si vous faites un clic droit, vous pouvez modifier l'opacité de la zone hors champ. Donc, par exemple, la rendre complètement obscure pour prévisualiser le recadrage. Donc, vous pouvez même enlever les grilles en appuyant sur H pour voir vraiment ce que ça va donner après recadrage. Vous pouvez l'ajuster comme ceci en différents niveaux d'opacité. Par défaut, c'est 50%. Donc, moi, ce n'est pas une fonction que je vais probablement utiliser souvent, mais sachez que c'est désormais possible. Et dernière nouveauté notable, c'est la possibilité désormais de convertir votre image en fichier aplati au format DNG. Donc attention, c'est un fichier aplati, il n'y aura plus aucun réglage, mais ça peut être utile pour, par exemple, faire certaines opérations telles que le développement génératif dont on parlera prochainement dans d'autres vidéos. Donc pour ça, il suffit de faire un clic droit et convertir au format DNG. Lightroom classique vous prévient que tous les réglages vont être aplatis. Ça va générer donc l'équivalent d'un TIFF 16 bits, mais du coup, ça ne vous oblige pas de passer par le menu exportation, réimportation du fichier, etc., tel qu'on devait le faire avant lorsque l'on voulait continuer des opérations sur un fichier aplati. Heureusement, le fichier généré est renommé avec un tiret rendu.dng, donc ça veut dire que tout est aplati. Vous voyez, aucun des réglages n'est accessible. Mais donc faites bien attention parce que désormais, donc, dans Lightroom Classic, vous avez plusieurs types de DNG et ça peut prêter à confusion. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je creuse plus le sujet de ces histoires de DNG, laissez-le moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo si suffisamment de monde est intéressé. Je vous rappelle au passage que si vous souhaitez encore plus vous perfectionner dans Lightroom Classic, en septembre, ce sont les portes ouvertes gratuites de mes formations de différents niveaux qui ouvrent en septembre. Le lien est en description si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité et vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!